Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, voici cette image impressionnante de nuages iridescents, un phénomène qui, eh bien, est revenu dans le ciel cette fois-ci. Eh bien, cela surprend dans différentes parties du monde, plusieurs phénomènes curieux dans le ciel ces derniers jours. Cela attire l'attention. Beaucoup de nuages, beaucoup de phénomènes intéressants, au moins à apprécier. Une autre image qui a également surpris, c'est cet incendie. Cela aurait eu lieu dans le New Jersey. Les alertes avaient été émises. C'est un entrepôt qui avait pris feu. Eh bien, c'est aussi impressionnant. Une autre des images intéressantes également. Eh bien, ce robot a commencé à faire ses arts martiaux, mais soudain il devient fou et commence à faire n'importe quoi. Il est en train de faire une crise. Il est en train de faire une crise ou quelque chose comme ça, mais bon, évidemment. Évidemment, c'est dangereux parce qu'ils ont de la force. Oui, sinon, imagine, c'est-à-dire, si les danseuses ne sont là à côté, elles commencent immédiatement à s'écarter. Une autre image qui attire aussi l'attention, c'est celle-ci. Que se passe-t-il là? De quoi s'agit-il? Je dis, il y a beaucoup d'images avec des incendies, avec du feu. Cette fois-ci, c'est dans une zone difficile à prononcer. Voyons si tu y arrives. La voici, regarde. C'est une raffinerie en Russie qui s'appelle Bachkortostan. Cela fait partie des attaques menées par l'Ukraine qui ont été très intenses. Tout à l'heure, nous vous donnerons plus d'informations sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Écoutez, on fait le point sur toute cette situation. Et bon, eh bien, il y a aussi une autre image qui attire l'attention. Cette fois-ci, il existe une sorte de légende en Ukraine même, selon laquelle on affirme que lorsqu'une cigogne se tient devant un soldat, eh bien, c'est une sorte d'hommage, pour ainsi dire. Mais tu sais, dans de nombreuses cultures, on parle de cette idée qu'un oiseau apparaît ou se pose au moment où une personne décède ou au moment de ses funérailles, et des choses comme ça. Alors tout à coup, le fait qu'ils accompagnent un soldat ukrainien lors de ses funérailles et que cet oiseau se pose, eh bien, évidemment, ils le prennent comme un signe, non? Évidemment. Regarde aussi où il s'arrête, non? Juste au milieu, non? Oui, en plus, il ne part pas, il est sur le côté et il reste là à attendre que tout le cortège passe. Tout. Les funérailles ne sont pas meilleures, car il s'agit en partie de soldats tombés au combat, censés passer là. Oui, il y a les gens. Si vous regardez, ils sont à genoux. À genoux, tous, oui à genoux, tous habillés en noir, à genoux. Eh bien, c'est aussi une partie de ce qui se passe dans cette région du monde. Au final, je dis que dans n'importe quelle guerre, je pense qu'il y a beaucoup de symbolisme et toutes ces choses-là, sans parler des situations très dures que vivent les familles. Et maintenant aussi cette image. Cela se passe au Mexique. L'armée mexicaine serait entrée dans une zone à Culiacán où, eh bien, à la Plaza Tres Rios, il y a eu un attentat. Contre des civils, apparemment plusieurs personnes auraient perdu la vie, d'après ce qui est rapporté. Un sujet qui est aussi très grave. Tout à l'heure, nous irons voir les détails, d'accord? Mais allons voir ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz qui, comme vous le savez, a été une zone avec pas mal de problèmes, pas mal de soucis, surtout en pensant à cette région du monde. Ce n'est pas seulement une question clé pour le pétrole, mais c'est aussi devenu un point clé pour l'avenir, nous allons voir. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu apparu? Tu es là? Tu es là? Je suis devenu dodu? C'est devenu en gros l'atout principal des Iraniens, donc aujourd'hui ils ont commencé par calmer les choses, mais ça a immédiatement commencé à s'intensifier. D'abord il y a eu une attaque contre un vraquier, pas celle où on tire en l'air. On commence à attaquer et soudain ils disent de ne pas le faire, mais les Iraniens restent là et sont prêts à tirer à nouveau si quelqu'un passe par là. Le vraquier fait demi-tour. Oui. Et bon, ça se passe à cette distance en ce moment. Voyons si on peut voir. Voilà, c'est là le détail. C'est ce point rouge dans cette zone, vers 18 à peu près, par où passait le vraquier. Maintenant, un autre mouvement est signalé, effectué par un autre navire. Ils assurent que cette fois-ci, selon ce que dit aussi l'agence maritime britannique, qui est celle qui fait ces rapports, eux, chaque jour, ils signalent les incidents. Ils se produisent et en 24 heures, il y a eu 2 attaques. La deuxième attaque a visé un navire des Émirats arabes unis, d'après ce que l'on sait, et il l'aurait apparemment attaqué avec un certain type de missile. L'agence maritime britannique, la UKMTO, a confirmé une nouvelle attaque contre un navire, un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Évidemment, cela augmente là. Selon les informations, ce pétrolier a été touché par un projectile.
Pour l'instant, il est rapporté qu'il n'y a pas de blessés, personne n'a perdu la vie, mais il a bien été frappé par ce projectile, dont l'origine n'a pas encore été identifiée. Évidemment, qui est la réponse la plus évidente? Sûrement. Agence maritime britannique, le pétrolier d'Ormuz. L'agence maritime britannique, la UKMTO, a confirmé un nouveau pétrolier. Évidemment, cela augmente La même UKMTO avait signalé un autre incident, comme nous le disons, le vraquier au large de Sirik, près de la côte. En gros, l'Iran. Le même schéma d'hostilité a de nouveau été confirmé, cette fois contre ce navire des Émirats arabes unis. Et lui, en même temps, les États-Unis annoncent le début de l'opération Liberté. Nous sommes déjà lundi et cela ressemble à la Liberté, qui est liée à l'opération Liberté. Ils ont été là. Il a dit que l'opération consistera à ouvrir cet endroit, alors passons aux détails de ce dont il s'agit dans cette opération. Tout d'abord, il s'agit de Centavion. Centavion des États-Unis qui vont voler vers cette région du monde. Les États-Unis ont confirmé qu'aujourd'hui commence l'opération militaire Projet Liberté, une mission dans laquelle ils assurent qu'il y aura 100 aéronefs déployés, il y aura aussi des drones et 15 000 militaires prêts à intervenir. En temps réel, tout ce que je dis est uniquement axé sur la libération du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire où il est libéré, et à partir de demain, on peut dire que la guerre pourrait peut-être recommencer, parce que sincèrement, je ne pense pas que l'Iran va permettre que cela se passe ainsi. Ils ont déjà fait leurs menaces là-bas, mais bon, il y a aussi des destroyers avec des missiles, d'ailleurs, et les officiers. Il vaut mieux ouvrir le détroit, qui d'ailleurs est devenu un véritable goulot d'étranglement. Il y a énormément de navires là-bas qui, en gros, sont bloqués depuis presque 2 mois maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Nous sommes bloqués. Imaginez le désespoir. Certains disent donc qu'ils n'ont pas de nourriture, pas d'eau, pas de provisions. Il y a des milliers de membres d'équipage, disons, qui sont sur ces navires ici dans cette zone et qui ne savent même pas quand ils pourront en sortir. Nous serons là. Ils attendent. J'imagine qu'ils essaient de trouver un moyen de recevoir de la nourriture ou quelque chose, mais ça a vraiment été une situation très difficile. Oui, les entreprises qui les envoient, j'imagine qu'elles dépensent une fortune en plus parce que, ce qu'elles allaient envoyer est maintenant à l'arrêt. Tu dois donc le remplacer par autre chose, par exemple s'il s'agit de pétrole, en attendant que celui-ci arrive. En plus de le remplacer, les salaires et tout le reste continuent déjà à courir. L'objectif initial sera de protéger les navires de tous les pays qui veulent plus de passer par là. Évidemment, sauf les Iraniens, mais ils vont essayer de les faire sortir, de les guider, disent-ils. Maintenant, la question ici est de savoir qui seront les premiers à oser aller là-bas, tout près, des destroyers américains. On va voir s'ils s'en sortent. S'ils sortent, ou peut-être que personne n'osera et dira non, non, non. C'est-à-dire, non, on n'a pas d'ordre de sortir. Je ne sais pas quels ordres ils vont recevoir. Les propriétaires de ces navires pourraient leur interdire de sortir. Non, car on leur dit souvent que l'assurance ne les couvrira pas s'ils traversent. Exactement. Qui garantit la sortie ? Oui, est-ce que vous oseriez passer par un endroit où, disons, Trump vous dit que c'est sûr, moi non? C'est que, bon... Peu importe qui le dit, que ce soit ceci ou autre chose. Pendant que tu vois que la possibilité de l'autre est là, c'est-à-dire que tu n'as pas encore convenu qu'il n'y aura pas de tir ou quoi que ce soit. Qu'il ne soit en plus là. Enfin, sinon, tu es déjà prêt. Tu as vu aujourd'hui, rien que ces dernières 24 heures, 2 attaques qui n'ont pas dégénéré parce qu'ils sont revenus en arrière. C'est-à-dire parce qu'ils lancent ces attaques. En pensant à « et faites demi-tour ». Non, on voit déjà qu'ils sont en train de dépasser les limites. Faites demi-tour. Non, on a déjà tiré. La prochaine fois, ce ne sera plus en l'air, n'est-ce pas? Donc, oui, cette situation attire l'attention. Évidemment, c'est important. Salutations à Hugo Abalos et bonne santé. Clin d'œil au père de Nova. Bonne soirée à toute la communauté. C'est Alba. Comment ça va? Bonne soirée à ceux qui arrivent. Passons à d'autres sujets importants. Écoutez, en changeant de sujet, mais aussi en parlant de choses intéressantes, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Il y a plusieurs sujets. N'est-ce pas? L'Iran aurait reçu la réponse des États-Unis à son plan pour mettre fin à la guerre et a refusé de discuter de son programme nucléaire. Ils envoyaient des réponses et des contre-réponses. C'est ce qui donnait de l'espoir ce matin
qu'il pourrait y avoir un possible accord. Eh bien, les États-Unis confirment cette opportunité. Opération militaire appelée projet militaire ou opération militaire. Une mission qui a lieu face au refus de l'Iran de négocier. Ils disent que la question nucléaire n'est pas négociable. Et nous revenons au point de départ. Soit ils gagnent du temps des deux côtés, soit parce que, vraiment, si dans le cadre de ces propositions, les points principaux sont inamovibles. Alors clairement, il n'y a pas de négociation. Soit c'est l'affrontement, soit on laisse les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas? Mais le sujet est difficile là-bas. Exactement. Eh bien, l'Iran dit qu'il s'est concentré sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, tandis que les États-Unis se sont concentrés sur la question de l'armement nucléaire, enfin du matériel nucléaire. Et donc, comme ils ne sont pas d'accord sur ce point qui est primordial, qui est le plus important, il n'y a pas de progrès. C'est la réponse que Pépé vous a commentée cet après-midi dans Pépé en direct, que les États-Unis ont répondu à la proposition iranienne en 14 points, où d'ailleurs, il faut rappeler que l'Iran leur a donné un délai de 30 jours. Donc honnêtement, moi je crois plus à un délai de 30 jours, que l'Iran respecte ce délai plutôt que les États-Unis. Maintenant, ce sont les États-Unis qui manquent de temps. Les États-Unis subissent une double pression, c'est-à-dire qu'ils ont une pression politique d'un côté, mais ils ont aussi la pression du fait que rester là-bas coûte cher. Si c'est pour rester là-bas sans rien gagner, tu te demandes aussi pourquoi rester. C'est ainsi que j'imagine leur point de vue. Et d'un autre côté, pourquoi? Pourquoi ressent-on plus de clarté? En Iran, c'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle on ressent plus de clarté? Ce n'est pas qu'ils soient sympas ou pas sympas. Ici, il ne s'agit pas de juger s'ils sont sympas ou non, mais évidemment, ce qui est jugé ici, c'est ce qu'ils observent. Donc quand les États-Unis observent la situation, ils disent « Mince, il y a un risque qu'ils fabriquent sur des armes nucléaires, c'est vraiment pas cool, non ?» Eh bien oui, ok, mince, eh bien le prix du pétrole va aussi augmenter un peu ou beaucoup peut-être, n'est-ce pas? Ça va arriver, d'accord? Mais ce que les autres voient, ce que les Iraniens voient quand ils établissent les listes de conditions ou de propositions, c'est pour ça. Si nous donnons l'uranium, c'est la fin pour eux, c'est leur fin. Alors ils sont dans une logique de survie, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où la décision qu'ils prennent, c'est soit disparaître, soit continuer d'exister. Et évidemment, ils veulent continuer d'exister. Alors, eux, ils jouent toutes leurs cartes. Et les États-Unis jouent-ils avec de petites cartes ou jouent-ils vraiment le jeu? Eh bien, celles qui fonctionnent pour eux. Mais plus tard, si autre chose arrive, ils se distraient avec autre chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien se distraire avec Cuba, ils peuvent très bien se distraire avec n'importe quelle autre situation. Et dire « Ah bon, on laisse ça, on leur a déjà infligé des pertes, on a déjà écarté Ali Khamenei, voilà, on a affaibli le régime, on ne l'a pas détruit, mais on l'a affaibli. Au revoir, et c'est fini. » Mais disons que c'est ce qu'ils proposent. Les États-Unis ne prévoient pas de perdre beaucoup et peut-être de gagner peu, n'est-ce pas? Et l'Iran envisage de tout perdre. Voire de disparaître. Disparaître. C'est-à-dire le régime, n'est-ce pas? Pas le pays, non bien sûr, le régime, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ce qu'ils proposent, disons les ayatollahs, c'est ce qu'ils proposent eux, pour la garde révolutionnaire, qui était la toute première et la plus dure. Et le plus dur? Exactement. Un autre sujet, d'autres sujets aussi intéressants, ce qui se passe dans le monde. L'Allemagne ne rompt plus avec les États-Unis, le chancelier allemand a calmé un peu, eh bien toute cette tension qui s'est produite, n'est-ce pas? Ce Friedrich Merz, eh bien, il opère un revirement, il donne une série d'entretiens, il apparaît, eh bien, en donnant un message beaucoup plus conciliant. Exactement. Bon, mais pour commencer, il dit que le retrait des soldats américains, dont on parle de 5000, mais bon, hier, Donald Trump disait qu'il y en aurait plus, beaucoup plus, que cela n'a rien à voir avec les tensions qui existent entre Merz et Trump. Eh bien, évidemment oui, mais bon, il veut minimiser l'importance de ce sujet. Il a dit cela lors d'une interview qu'il a donnée aujourd'hui dans une émission de la télévision publique allemande, où il affirme également qu'il s'agit d'une situation temporaire. L'ancien président américain affirme que ce retrait était prévu depuis longtemps grâce à un plan temporaire, mais il n'a pas été réalisé et n'est pas lié au conflit. Il dit aussi être prêt à continuer à travailler avec Donald Trump. Eh bien donc, l'Allemagne continue d'entretenir de bonnes relations avec les États-Unis, mais il y a déjà eu ce premier accrochage, n'est-ce pas?
Un accrochage donc, quelque chose d'assez intense, mais avec ça, il semble aplanir les différends. Ici, Francisco Arce dit que les vols en avion ont augmenté de 40%, c'est beaucoup, non? Je veux dire, je n'ai pas vérifié. Le prix des vêtements va bientôt augmenter, c'est déjà annoncé. Aussi. Oui, oui, le sujet, par exemple, Sarah prévient déjà qu'il va y avoir des hausses de prix parce que, eh bien, une partie dépend de nombreux produits chimiques qui passent par le détroit d'Ormuz. Donc oui, on va commencer à avoir des augmentations sur certaines choses. Sur certaines marques et certains prix, soyez vigilants. Changeons de sujet. Bon, d'autres sujets, n'est-ce pas? Nous allons enlever Mers maintenant pour mettre Pedro Sanchez parce qu'il a eu un atterrissage d'urgence. Cela s'est passé en Turquie, selon les rapports. Une alerte en vol ou une défaillance technique a obligé l'avion officiel du président espagnol à atterrir en urgence. Cela s'est passé à Ankara, la capitale turque, une ville qui d'ailleurs est devenue le pont entre l'Europe et l'Asie. L'avion officiel dans lequel voyageait le gouvernement, le président lui-même Pedro Sanchez, le président, a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Cela s'est produit, encore pour nous, le dimanche 3 mai. Selon les informations officielles, l'incident a été provoqué par un imprévu technique détecté en plein vol, ce qui a obligé, j'imagine, le pilote à activer tous les protocoles. Et cet appareil serait un Airbus A310 qui avait décollé de la base aérienne de Torrejón de Ardoz à Madrid. Jusqu'à présent, aucun détail concret n'a été donné sur le type de panne. Toute la délégation espagnole passera la nuit en Turquie avant de reprendre son voyage, ce qui retarde évidemment l'agenda diplomatique prévu. L'incident survient également à un moment de tension géopolitique en Europe et en Asie. Et bon, c'est curieux, non? Cet événement est curieux, non? Évidemment, il y a beaucoup de spéculations, mais le fait est que tout le monde va bien, non? Il n'y a pas eu de conséquences graves, mais c'était quand même une nuit en Turquie, non? Ça attire l'attention. Je veux dire, parfois, ce sont des choses... C'est juste que c'était en Turquie, pas en Israël? Oui, je sais. Car en Israël, je sais qu'ils n'y survivent pas. L'Espagne et Israël sont en désaccord actuellement. Je veux dire, moi, face à cet incident, je me souviens d'autres incidents qui se sont produits à l'époque et qui n'étaient pas des incidents réels. Dans ce cas, je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas cette information. Pero, puedo poner un ejemplo, ¿no? Mhm. Tu te souviens de ce Henry Kissinger, non? Bien sûr, Henry Kissinger voulait parler avec la Chine. Il voulait parler avec le gouvernement chinois, mais lui, il faisait partie du gouvernement des États-Unis et il disait, imagine le scandale que ce serait s'ils atterrissaient, non? Qu'ils atterrissent dans un pays communiste à cette époque, tu te rends compte? On parle d'une époque où il y avait même une persécution au moindre soupçon. Tu sais, s'habiller en rouge suffisait pour être pris pour un communiste et être poursuivi. Il y avait une vraie paranoïa sur le communisme, non? Et donc lui, il voulait atterrir là-bas pour parler avec le gouvernement chinois et conclure un accord pour isoler la Russie, tu vois. Alors, il simule une urgence médicale, tu vois. Il simule une urgence médicale, on doit atterrir je ne sais pas quoi. Ils souffrent d'un je ne sais quel problème, je ne sais pas quoi. Et ils atterrissent vraiment. Mais c'était pour, pour discuter. Je veux dire, alors quand soudainement ces incidents arrivent, je me souviens de ce cas-là, et bon, tu te demandes juste, est-ce vraiment un incident ou juste un prétexte pour dialoguer, pour parler? Je ne sais pas, tu vois. Mais disons que parfois, j'ai ce genre d'idées folles, disons, non? Passons à d'autres sujets aussi importants. Importants. Écoutez, sur d'autres sujets, en revenant à ce qui se passe dans le monde, la tension au Moyen-Orient, le régime et la tension au Moyen-Orient et dans d'autres régions font que, ce personnage, Abraham, n'est-ce pas? Il s'appelle Abraham, je l'ai ici, Azizi, Abraham Azizi, président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien. Et vous savez, tout le dialogue, tout le poste, n'est-ce pas? Il avertit ceci aujourd'hui. Il faut envisager une rupture du cessez-le-feu. Au moment où ils commenceront à voir que les États-Unis sont, disons, en train de s'impliquer dans le détroit d'Ormuz ou de faire des choses qu'ils considèrent. Tu sais, non?
L'ambiguïté stratégique de ne pas préciser exactement à quoi il fait référence, mais en disant que tout élément suspect, tout ce qui a un lien avec Hormuz et qu'il juge suspect. Ils vont en faire une fin, une rupture, je la porte, je dis, ne lui auraient-ils pas dit que c'était clair pour lui, c'est-à-dire c'est une réaction au projet Libertad. non? Ou alors, mais ne lui ont-ils pas dit qu'ils allaient en là-bas? Oui, non. Oui, ils le préviennent, c'est pour ça qu'il prévient de ça, non? Que s'ils finissent par intervenir, eh bien le cessez-le-feu va complètement s'effondrer. Au final, pour l'instant, ils sont encore protégés par ce cessez-le-feu des deux côtés. En fait, tous les pays du Golfe, l'Iran, Israël et bien sûr les bases des États-Unis. Mais s'ils finissent par intervenir, s'ils mettent en œuvre ce projet Libertad, alors oui, ça va vraiment dégénérer, non? Comme on dit. Ça va devenir intense, on va dire, non? Oui, intense, c'est-à-dire ça va vraiment chauffer. Maintenant, regarde ce qui se passe en ce moment, ce que rapportent entre les médias internationaux. Les États-Unis seraient donc déjà en train de prendre possession d'un navire iranien saisi par les forces américaines après avoir tenté de briser le blocus naval, et il a été transféré au Pakistan. Ceci afin qu'il soit emmené ou rendu aux Iraniens. Cela attire également l'attention. Alors, les États-Unis l'emmènent, j'imagine que ça doit être celui qu'ils ont repris à nouveau. Ça doit être ça. La Tosca? Je pense que c'est le Tosca. Oui, regarde, c'est lui. Le bateau a été identifié comme le Tosca. Ils l'emmènent au Pakistan et lui disent de s'en charger et de le remettre. Oui, parce que vous vous souvenez, le gouvernement des États-Unis, eh bien, on l'a su parce qu'il y a eu une fuite. Oui, il faisait des démarches juridiques pour voir s'il était possible de garder 2 cargos. Je ne me souviens pas si c'était des pétroliers, mais c'était des navires, non? La question, c'est que, bon, au moins celui-ci, ils ont dû le rendre. Et bon, le sujet de la piraterie dont parlait vendredi Donald Trump, eh bien, maintenant, il ne l'aime plus autant. Il ne l'aime plus autant. Regarde, le plan est bon, non? Elle est excellente, Pépé. Allez, voilà, parfait, allez. Regarde, nous y sommes encore une fois, unis. Mais bon. Un énorme salut à Francisco, à Mexico, à Waldo. Il dit « Ah mais probablement, ces enfants attendent que l'Iran rompe le cessez-le-feu. C'est possible, oui c'est possible, c'est-à-dire qu'ils soient non les premiers. Je veux dire, je ne sais pas si avec ça que tirer sur 2 navires suffit, mais je veux dire, c'est comme ça, non ?» Walter dit « C'est ça la guerre, Walter dit. Comment ça va, Walter ?» Sur Roblox, un énorme salut. « Mercedes, comment vas-tu ?» Blanca Barcelo, eh bien à toute la communauté, un énorme salut. Il dit « Ah mais à cette heure, c'est déjà comme ça. » Le truc, c'est que je comprends que tout ça se fait selon l'horaire des États-Unis, voilà. Parce que ça a toujours été comme ça quand ils ont fait les ultimatums qui n'ont jamais été menés à terme. Toujours calés sur l'heure des États-Unis, comme s'ils voulaient gagner un maximum de temps. Bon, c'est comme ça que ça se passe alors, non? Il y a de la tension, mais on va attendre demain chez toi, non? Demain, lundi. Demain. Demain, lundi. On peut attendre longtemps, car c'est ainsi que ça arrive soudainement. Là, on va voir si ce sujet effraie Trump, non? S'il a peur d'entrer dans la bagarre ou s'il craint d'y revenir. Ou alors, tant pis, il doit déjà tout risquer, jouer le tout pour le tout. Évidemment, à cause de la question d'Israël, Israël dit « on va y aller, vraiment ». Au bout du compte, s'ils veulent finir le travail est mal fait. Et finalement, ceux qui vont être les premiers touchés, ce sera Israël, parce que c'est mal fait. À tout moment, ils peuvent mettre au point un missile balistique encore plus puissant. Ou une arme nucléaire, et là, le premier que ça va frapper, ce sera Israël. Et je vois depuis un moment que le pétrole, on avait dit que quand il a ouvert... Abrió a 110. Non, oh non, non, on ne va pas le faire, n'est-ce pas? Non, enfin, voyons, 110, c'est ça. Il est à 113,34. On a fait le direct en clip et vu qu'il était à 130 et quelques. Je dis 113, non? J'espère qu'il n'ira pas jusque-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça, non? C'est le prix qu'ils ont à l'ouverture des marchés asiatiques, le DREMT, n'est-ce pas? Donc, eh bien non, 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 ça n'a pas baissé. Autrement dit, si l'objectif était de faire baisser le pétrole et réduire la tension en renvoyant le navire au Pakistan pour qu'il soit remis aux Iraniens. Eh bien, je pense qu'en ce moment, le fait qu'ils tirent sur des navires pèse plus lourd, non? Ce qui pèse plus lourd, c'est qu'ils tirent déjà sur 2 navires, un vraquier et un pétrolier. Plutôt que, eh bien, en plus du sujet de, eh bien, on va ouvrir le détroit, mais cette fois avec force, non? Et je dis, en supposant qu'ils l'ouvrent, est-ce qu'ensuite l'Émirat arabe va revenir, non?
à l'OPEP, ou alors c'est fini, tu sors et tu ne reviens plus, ou je ne sais pas, mais on va voir. C'est un peu comme le Brexit, non? Ils sont sortis et c'était du genre « oui, mais une fois sortis, c'est non ». Eh bien, ça va être difficile de revenir, non? Évidemment, non. Au fait, tu as vu que l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, Vous vous rappelez Rudy Giuliani et sa teinture qui coulait? mais qu'est-ce qu'il a bien pu mettre pour que ça fonde comme ça? Parce que, franchement, Eh ben, je pense qu'il ne l'a pas bien rincé, il a commencé à transpirer et ça a commencé à fondre. oui, c'était bizarre. Vers celui de l'eau, comme ça. Comme le magicien, voyons si la sorcière fond. Eh mais bon, ce monsieur a été maire de New York, non? Super bien connecté. Exactement. Très proche de Trump, il a été son avocat, mais maintenant apparemment il est hospitalisé. Hospitalisé dans un état critique mais stable, c'est l'information donnée aujourd'hui par son collaborateur qui s'appelle Ted Goodman. Et donc, la nouvelle a été confirmée dans l'après-midi lorsque Goodman, également associé de Giuliani, a fait une diffusion en direct sur une plateforme et a rapporté cela, n'est-ce pas? Qu'il était à New York dans un hôpital. Eh bien, le fait est que c'est déjà une personne assez âgée. Il est actuellement sous surveillance médicale constante et son état reste stable, mais grave. Non, je ne sais pas. Il ne précise pas exactement ce qui l'a conduit à l'hôpital, mais bon, qui sait, j'imagine que c'est une maladie ou quelque chose comme ça. Il est très âgé. Oui, une maladie ou une situation. Merci beaucoup, vous êtes déjà près de 400 en direct, merci à tous ceux qui se connectent. Aidez-nous en mettant un like, en partageant. Partager, c'est très important, évidemment, votre participation aussi, et on va essayer d'atteindre la plus grande portée possible. Merci beaucoup de nous donner un coup de main avec ça. Passons à un autre sujet. Voyons ce qui arrive à Giuliani. Vous vous souvenez? Ce documentaire où il se moque de lui. En fait, oui, oui, de ce Sacha Cohen, oui. La deuxième partie de Borat est vraiment bien. Elle est vraiment bien, elle est vraiment bien, elle fait croire à Giuliani. Une jeune femme va l'interviewer, cette journaliste, une journaliste, et elle l'a emmené dans une chambre pour lui mettre le micro à Giuliani. Évidemment, il ne sait pas qu'il est filmé, il essaye de dépasser les limites avec la jeune femme. Enfin, évidemment, il s'est beaucoup énervé quand ce film est sorti, mais tu ne peux pas l'arrêter. Au final, il avait affirmé qu'il acceptait la sortie de ce matériel. Et l'interview. Oui, l'interview, car il croyait que c'était un documentaire, mais tout était pour le piéger et il l'a compris. Mais tu vois, même avec... il y avait des caméras. Oui, parce que les caméras n'étaient peut-être pas cachées. Il y avait des caméras, donc il y avait des caméras. C'était des gens de la communication et tout ça. En théorie, tu te dis, si tu leur fais quelque chose, ils vont te dénoncer, non? Bien sûr, bien sûr. Et malgré ça, ils s'en fichent et veulent en profiter, donc peu importe qui c'est. Non, ils en sont déjà à un point où ils s'en fichent complètement et en plus, ça m'a surprise, je m'en rends compte, c'est-à-dire ils commencent juste à parler de Trump et ils prennent une couleur caramel. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, car ils bronzent, non? Oui, ils se maquillent. Non, ils ne bronzent pas, c'est juste du maquillage. Pareil pour Robert Kennedy Jr., il se maquille aussi, beaucoup. Ah, d'accord. Bon, mais lui, c'est comme si c'était depuis toujours. Je ne pense pas. Oui, je pense que ça a toujours été comme ça, c'est son style. Comme si c'était de... C'est bizarre, non? Parce qu'il vivait en Californie, il n'y a pas vraiment besoin, il suffit que le soleil sorte et c'est tout. Oui. Je suppose que oui. Ou ils n'ont pas le temps. Je ne sais pas, tu vois. Mais c'est quand même curieux. Passons à d'autres sujets aussi importants. Eh bien, tu devais nous raconter comment ça se passe en Ukraine parce qu'il y a eu des frappes dans certaines zones comme le port de Primorsk. C'est curieux, non? Primorsk. Primorsk. Cet endroit qui a été l'un des lieux attaqués ces dernières heures. On a été l'une des semaines les plus compliquées pour les Russes parce que les attaques n'ont pas cessé, surtout contre les principales raffineries. Principalement, mais aujourd'hui dimanche seulement. L'une des plus grandes offensives a eu lieu dans le port baltique de Primorsk. L'objectif principal aujourd'hui et les attaques ont provoqué des incendies dans le terminal d'exportation de pétrole brut. Ils ont également touché un avion militaire de la classe Karakourt, une vedette de patrouille et un pétrolier dans la Baltique, et cela s'est aussi étendu à d'autres régions du pays. Cela a fait au moins 3 morts et plusieurs blessés. Le président de l'Ukraine, Vladimir Zelensky, te l'a annoncé aujourd'hui et le gouverneur de Leningrad, Alexandre Drobdenko, a confirmé que plus de 60 drones ont été abattus pendant la nuit.
C'est sa version et il affirme que l'incendie a été rapidement maîtrisé, qu'aucune fuite de pétrole n'a été enregistrée. Mais bon, en Ukraine, on dit autre chose, on donne d'autres informations. Évidemment, ici, il s'agit toujours d'écouter les deux parties, n'est-ce pas? Parce que chacun va donner un peu sa version. Chacun a ses propres données, c'est curieux. Ça, c'est tout récent, n'est-ce pas? C'est celle dont nous parlions à l'instant, celle de Vasco Storstan. Non, non, celui-ci est là, celui-ci. Celui-ci, c'est celui d'Allemagne. Voyons, on va voir. On a déjà fini avec la... Photo de l'Ukraine. D'ailleurs, il y a eu une attaque de drones à Moscou tout à l'heure. Bon, on va te le montrer, mais d'abord, on a ce message en attente à propos de l'Allemagne avec Donald Trump. Désolé pour la parenthèse, mais j'allais l'oublier, alors écoutons-le tout de suite. Pourquoi les États-Unis retirent-ils des troupes d'Allemagne? Allemagne, nous allons réduire beaucoup et nous allons couper bien plus que 5000, merci beaucoup, mais vous avez beaucoup parlé. Il nous a laissé parler. Au revoir. À la rivière, tu sais, non? Celui-ci pourrait tout le faire une bonne série du genre The Office. Ce serait génial celui-là. Mais qu'il garde le même style, tu vois, que tout reste pareil. Oui, ce serait comme Michael. Ouais, comme Michael, Mais avec un style maléfique. Disons à sa façon, on va le dire comme ça, non? Il dit « Regarde, regarde, lis mon commentaire. Merci, je t'embrasse, je l'ai lu. » Je viens de le lire, je viens juste de le lire en ce moment. Oui, oui, Pépé. Ne t'inquiète pas, attends, j'arrive, il faut que... J'arrive, Pépé. Il doit envoyer le bateau vide, rempli d'eau et avec le drapeau des États-Unis, s'il le coule, donc il faut mettre la pression, dit Neri. Alors, comment ça s'est passé, voyons? Bien sûr, j'ai compris, voyons. Comment as-tu compris? Pépé, ils doivent envoyer un bateau vide, rempli d'eau et avec le drapeau des États-Unis. Si on le coule comme ça, il faut mettre la pression. Mais... Comment? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qui doit l'envoyer pour commencer? Qui l'envoie voir? Qui l'envoie? Nous allons développer L'histoire. C'est quoi le concept? Raconte, Neri. Comment vas-tu? Un grand salut au Texas. C'est ta cousine. Hein? C'est ma cousine, exactement. Salutations à ma cousine aussi, oui, à tous les Salas. À tous les Salas, à ta cousine. Il dit le meilleur? Mais merci beaucoup, Walter, je t'envoie un énorme salut. Salutations. Oui, je t'invite à prendre un café. Merci beaucoup à toute la communauté qui... Eh bien, merci pour les commentaires positifs, merci beaucoup. Et il dit disciple de Trump. Le père de Novak dit à qui? À quel personnage? Ou quoi, papa? Comment ça va, papa de Novak? Énorme salutation, il dit ils sont tous pareils. Tapatia, énorme salutation. Au fait, merci beaucoup pour la vidéo que tu as envoyée. Je ne lui ai pas encore montré parce que, eh bien, il n'y a pas eu l'occasion, mais tout à l'heure, je lui montrerai. C'est cette vidéo de chevaux, très très belle. Tout à l'heure, je te la montre. Eh, tu l'as vue? Tu ne l'as pas vue? Non? Non. Tu n'as pas vu celle-ci, elle est excellente. Il dit bonsoir Daniela. Comment vas-tu? Un grand salut. Allons-y à ce que tu disais, deux d'Allemagne, non? Enfin là-bas, non, deux non. Bon, il y en a deux avant que tu partes, mais l'autre vidéo doublée, elle est très bonne sur la détention de quelques soldats russes qui se rendent, mais c'est très drôle parce qu'ils avaient vraiment faim. Imagine, écoutons-le. Voyons si l'image apparaît ici. Non, ce n'est pas celui-là. Enfin, voyons, écoutons. C'est la vidéo, écoutons-la. Ivan le Russe, rends-toi, nous te protégerons du dictateur Poutine et nous célébrerons ensemble la victoire de la révolution ukrainienne sur les ruines du Kremlin. Un petit drapeau blanc, chaque Russe recevra une bouteille de vodka et un Salpasuta 2,50. Allons-y, Ivan le Russe. Les drones les guident, ils les guident. Depuis la région de Kherson. Il est là en train de manger chez McDonald's. nous nous sommes livrés volontairement. Pendant la traversée, mon fusil a coulé, notre embarcation s'est renversée avec mon camarade et mon fusil a coulé. Ils m'ont réanimé avec FPV Baba Yaga. Déjà sous le pont, j'ai dit au commandant que mon fusil avait coulé. Il m'a dit « Va avec la pelle, c'est tout. Même moi ça me fait rire à la fin. » C'est-à-dire que j'y aille avec la pelle, comme pour aller la récupérer. Pour la récupérer, il fallait la sortir avec la pelle. Et en ce moment, je lis le récit d'un soldat ukrainien qui était caché avec un soldat russe dans une tranchée. Ce soldat russe avait été envoyé en première ligne comme punition. C'est seulement alors que tu commences à voir petit à petit. Eh bien, il essaie de le convaincre sans qu'il s'en rende compte, de se rendre.
Et il lui dit « Non, mais si tu te rends, on te donnera 3 repas par jour. » Très émue à l'idée de manger 3 fois par jour, elle en avait assez de devoir manger. On envoyait une petite boîte par jour aux Russes et il devait boire sa propre urine comme eau, c'est-à-dire qu'on ne lui envoyait rien, rien du tout. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Avec ces témoignages qui émergent dans ce conflit si étrange. Abordons d'autres sujets importants. Il nous reste un point sur l'Ukraine. De l'Ukraine, si nous avons les images d'un drone qui a frappé une zone résidentielle là-bas à Moscou, dans la région de Moscou. Aucun blessé signalé, mais de nombreux drones ont été aperçus cette nuit, comme les précédentes, surtout à Moscou. Cela retient l'attention actuellement. Voyons, regardons. Ce moment, c'est celui-ci, là. En observant les débris du drone, À l'intérieur même de la capitale, écoutons. dans l'ouest de Moscou, Dans l'ouest de Moscou, oui, j'ai vu. Il y avait beaucoup de vidéos diffusées sur les chaînes russes, filmées depuis les immeubles par les habitants, montrant des drones qui passaient, encore et encore. On va le mettre par ici. ils sont tous abîmés. Y a-t-il des traces de drones? Eh bien, voilà la situation, n'est-ce pas? La guerre s'est étendue et ce qui semblait impossible, c'était que la guerre arrive en Russie. Non, au début, eh bien, ça fait déjà environ 2 ans, non? Ils en ont reçu de plus en plus. Non, aussi, eh bien, cette image, n'est-ce pas? Que se passe-t-il en voyant Donald Trump revenir de Mar-a-Lago à Washington? Aujourd'hui, il vient avec son fils Junior. Je ne pense pas que ce soit lui Junior, Donald Trump Junior. Il est déjà à la Maison-Blanche. Eh bien, le voilà, non? Il retourne déjà au travail après le Week-end, semaine qui ne pardonne pas. ne pardonne pas. On ne va pas toujours au golf. Ce tiroir-ci, ce tiroir est très bien. Et il y a aussi cette autre image, non pas celle-ci, celle-là. Eh bien, celle-là, c'est pour l'apéritif. Mais vous allez sûrement vous souvenir de cette scène. Écoutez, écoutez ce moment. Non, là, vous allez perdre un peu. Abonne-toi. Mais attends, c'est qu'on n'arrive pas à lire. Regarde, enfin, ça dit, ils mettent... C'est fermé. Ándale. Sí, sí, sí. Mais regarde, c'est vraiment bien fait. Là, ils ont mis le détroit. C'est fermé, ce n'est pas ouvert. C'est fermé, c'est ouvert. Ils ont bien édité la paire. Est-ce qu'il se souvient de cette scène? C'est un grand classique, non? Par là? Maison de chasse? Non, non. Ce n'est pas la saison des lapins, mais celle des canards. De lapin, de canard, de lapin. Il a raison celui-là, mais ici, eh bien, il parle du détroit, non? Le détroit est ouvert, ils sont comme ça tous les jours. Le détroit est fermé, il est ouvert. Bon, eh bien voilà, c'est comme ça que ça se passe. Allons-y, passons à autre chose. Allons aux commentaires. Comment ça va pour vous? Il dit que c'était l'un des meilleurs qu'il y avait à cette époque. Non, ceux de... Et le chat, sa bande, et je crois que c'est tout. Ce ne sont pas les meilleurs, ce sont eux deux. On voit tout. Je veux dire Bugs Bunny. Non, pas tous ceux des jolis Bugs Bunny. Moi, personnellement, j'adore le canard, les filles. Lucas, c'est un maximum. Ouais. Et Marvin le martien et le chat sylvestre. J'aime ceux qui sont les méchants. C'était ceux que je préférais. MT dit que c'est incroyable tout ce que doivent endurer les soldats de tous les pays en guerre. Je ne peux même pas imaginer les pauvres qui se battent pour leur pays avec des dirigeants aussi belliqueux et obstinés. MT dit Salutations. Bon point là. Salutations. c'est compliqué. J'ai déjà posté dans la communauté une chanson appelée Monsieur le Président Donald Trump. Il l'a mise dans le salon. Salutations, viens. Orban dit que c'est fermé, c'est ouvert. Oh, c'est ouvert. C'est dans les 2 États. C'est comme le chat de Schrödinger. Salutations, c'est fermé et c'est ouvert. Salutations au papa de Noxy Pépé. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est aussi la journée mondiale du rire. C'est bien, la liberté de la presse a été vraiment malmenée ces dernières années. Exactement. Exactement. Diablo dit Milan. Salut Diablo. Salut, comment vas-tu? Quelqu'un du groupe a vu le dessin animé des princesses de Milan. Non, ça ne me dit rien. Celle des Milan? La princesse des Milan, La princesse d'Émile? Non. ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien, non. FB Cinédit,
Bonjour, salutations, je dîne en famille avec des empanadas salteñas argentines à l'asado. Oh là là, tu dois être bien rassasié. Très bien, non, non. Non, salutations. FB, ici, ils ont servi des hamburgers au repas. Des hamburgers au repas. Hamburgers à la hawaïenne. Ah, ce sont les meilleurs, les gars. Ce sont les meilleurs. Oui, non. Je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'utiliser l'ananas Dans des trucs froids, dans des trucs froids. Oh, pardon. Le truc, c'est que un jour, essayer, c'est-à-dire en faisant cuire l'ananas en le mettant à la poêle, non? Il prend une saveur différente, non? Et ça rend la viande très juteuse, non? Évidemment, ça lui donne donc un goût très spécial. Si un jour vous voulez essayer, essayez-le. vous me direz, ah, j'ai compris l'idée de Neri. C'est-à-dire qu'ils envoient le bateau pour voir s'il y a des mines. Bien sûr, c'est-à-dire, oui. J'ai pensé qu'ils pourraient envoyer un bateau sans pétrole pour vérifier la présence de mines. Oui, c'est-à-dire, je veux dire, le truc c'est à un monsieur, exactement. Et là, il ne faudrait pas forcément que ce soit un très grand bateau. Maintenant, en théorie, ils ont les dragueurs de mines, n'est-ce pas? Et donc, avec les dragueurs de manne, eh bien, je ne sais pas, on va mettre l'image parce qu'en théorie, c'est pour ça qu'ils sont là, non? C'est-à-dire pour qu'ils aillent les faire exploser. Ils ont aussi des drones, n'est-ce pas? Oui, des drones. Quel pays a-t-il dit? Un pays a dit qu'il allait en mettre. L'Ukraine a ses drones aquatiques et les a proposés. Oui, mais il y en avait un qui avait des drones spécifiques, ou qui pouvaient s'immerger parce qu'ils peuvent aller jusqu'à 90 mètres sous l'eau pour certains d'entre eux. Donc je ne pense pas que ceux de l'Ukraine puissent s'immerger comme ça. Ah, qui sait? Parce qu'ils sont censés aller presque à la surface, non? Bon, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais oui, enfin je veux dire, qu'ils mettent un bateau comme leur, non? Et toi tu suis derrière, n'est-ce pas? Si ça explose, que ce soit d'abord le bateau qui explose, non? Enfin c'est ça, quoi. Ça pourrait être. Non. Enfin, dit Nuestra Bola sur la page de la cartoon, vous pouvez voir tous les vieux dessins animés, les Jetsons, les pierres à feu, tous, dit Nuestra Bola. Ah, génial, la cartoon. Salutations à Martin qui dit « Papa, je sais déjà, dis-moi, oui. Qu'est-ce que ça va changer si le gouvernement des États-Unis publie les vidéos d'OVNI, encore plus d'images de la même chose? Ce qui serait intéressant, c'est s'il existe une communication ou une interaction. Qu'est-ce que ça changerait? Eh bien, je ne pense pas que ça n'ait rien changé. Non. Deux choses changeraient pour moi. Donc, qu'est-ce que c'est? Le fait que ce soit divulgué par les États-Unis, que ce ne soit plus une ou deux vidéos, non, que ce soit une série de vidéos plus longues. Ça oblige beaucoup de scientifiques qui n'ont fait que détourner le regard. Ça les oblige à enquêter, ça les oblige vraiment à étudier. Même le secteur privé, d'autres gouvernements devraient en dire « on ne peut plus faire semblant sur ce sujet » et nous devons agir. Un budget pour enquêter sur un sujet qui relève clairement d'une intelligence et qui est là, n'est-ce pas? Donc c'est la première chose, la numéro 1. Et la deuxième chose qui je pense serait aussi importante, c'est que si cela est divulgué, ça ouvrirait aussi beaucoup d'autres portes. C'est-à-dire si cela est divulgué. Regarde ce qui s'est passé quand ils ont diffusé les 2 ou 3 autres petites vidéos de quelques secondes. De nombreux militaires, pilotes et même des scientifiques ont affirmé « Moi aussi j'ai vu cela, ça m'est arrivé ». J'ai vu, donc ça c'était la première vague. La deuxième vague, qui serait bien plus importante, concerne beaucoup de gens qui ont voulu rester silencieux, ou des gens qui ont des documents chez eux, bien cachés, qui n'osent pas les sortir, qui ne les sortiront que dans 30 ans ou quand ils seront décédés, peu importe. Eh bien, tout à coup, il se peut qu'on ait une surprise et qu'ils décident donc de divulguer plus de choses. Eh bien, je les ai ici, non? Et ça part. Donc ce sont deux choses. Le boom d'informations qui pourrait arriver. Maintenant, qu'est-ce qui va changer du jour au lendemain? Eh bien, rien. Dans ce sens-là, du jour au lendemain, rien ne changera. Mais disons qu'il y aurait comme une nouvelle vision pour beaucoup de gens. C'est ce que je ressens. On est déjà en train de la vivre, c'est-à-dire que c'est déjà cette nouvelle ère dont parle le documentaire, non? L'ère. La déclassification est déjà en cours, c'est-à-dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis un certain temps déjà, pas seulement maintenant, mais depuis un moment, mais là ça s'accélérerait encore plus, c'est ce que je pense. Juan Carlos, comment vas-tu? Salut Luis. Bonjour à tous, Walter, Rublos, Marcella, Ben, Tapatia. Il dit qu'il mettait toujours de l'ananas sur son hamburger et sa pizza, selon Tapatia. C'est vraiment délicieux aussi. Elle y réfléchit aussi beaucoup, vraiment beaucoup. Tapatia, salut. Salut. Armando, comment vas-tu? Salutations aussi à Miguel Aleman, qui nous manque depuis le Panama, Francisco Arce, Diablo, qui dit que sur la chaîne 5, c'était le premier dessin animé du samedi matin. C'est la seule chose en soi. Et ici, Tapati a dit « Pépé, pourquoi l'insigne n'apparaît-il pas sur mon téléphone ?» Tu sais, je ne la vois pas ici non plus, Tapatia. Non, elle ne l'a pas. Tapatia, je crois que ton abonnement s'est déconnecté. Oui, le père de Novak dit « Ouf ».
En fait, j'ai vu que plusieurs personnes ont eu ce problème, genre quand c'était le moment du mois ou quelque chose comme ça. Oui. Et non, ça n'a pas marché, je ne sais pas, le système ne l'a pas facturé, donc il faudrait vérifier ça, ou si vous voulez le vérifier vous-même. Parce que cette partie-là, ce n'est pas nous qui la gérons, c'est directement YouTube. Le père de Novak dit « Aujourd'hui, cela fait 19 ans que la petite Madeleine McCann a disparu au Portugal, une affaire extrêmement compliquée, vraiment. Combien d'années? Déjà 19 ans ?» Quand ils ont arrêté cet Allemand, je me suis dit que c'était fini, mais non, ils l'ont relâché et tout parce qu'il n'y avait pas assez de preuves que c'était lui. Tout s'est arrêté aussi à cause d'une autre affaire et parce qu'une personne qui avait partagé la prison avec lui disait qu'il lui avait avoué que c'était lui, mais en réalité, jamais. Il n'y avait pas de preuves suffisamment solides pour l'envoyer en prison pour ça non plus, alors bon, ils l'ont relâché. Voilà. Ils l'ont déjà libéré il y a un moment. Ils l'ont déjà relâché. Bon, eh bien, voilà. Il dit « Viens, c'est doux comme le goût du teriyaki. Oui, c'est l'ananas qui donne la saveur. » Allez, oui, exactement. Dit Francisco Alcindor, tu peux couvrir ton entreprise, mentalité de requin, oulala, c'est vraiment dur, la restauration, mais c'est chouette, non? Parce que tu sais que ça va toujours te rapporter. Oui. Enfin, la restauration est un métier noble. Ils disent, santé, dit Miguel. Il faut accepter que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Bon point, Miguel, dit Jalala. La Chine, dit-il, est la plus avancée dans ce domaine actuellement. Elle a développé le drone Feiji qui vole sous l'eau et ressort, dit Jalala. Salutations. Jalala, comment vas-tu? Salut. Et MTPP dit, qu'en pensez-vous? Il reste 39 jours avant la Coupe du Monde. Des menaces de bombes à l'aéroport de Mexico, c'était hier. Les poursuivis, c'est-à-dire Roche et sa bande. Donc, voilà. Partout, pas seulement au Mexique, le chaos est présent, enfin, sauf au Canada, c'est le plus tranquille, mais les États-Unis aussi, c'est le chaos, ici c'est le chaos, mais bon, le climat mondial est très... C'est tendu, exactement. Regardez, voici le drone Feiji que nous avions déjà présenté ici il y a quelque temps, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionnerait. Le voici, voyons si je peux, voilà, il est là. C'est-à-dire, imagine que ça... En fait, ce n'est pas comme ce qui se passe parfois avec ces objets étranges qui entrent et sortent de l'eau comme si de rien n'était. Mais c'est un processus où il peut se déplacer dans l'eau, il se met comme debout, par exemple, comme ça, il sort des hélices et il les relâche. C'est tout un processus. Oui, il y en a d'autres dans d'autres pays qui peuvent toucher l'eau, se mouiller et couler. Un peu, c'est-à-dire quelques centimètres, puis le faire revoler. Oui, ça existe depuis un certain temps, mais des sous-marins capables d'entrer et de sortir rapidement de l'eau, tout ça. Pas encore, pas encore, c'est-à-dire pas à ce niveau-là. À quoi ressemblent ces objets étranges qui entrent et sortent comme si de rien n'était, non? Ce qui est aussi bizarre, c'est que c'est-à-dire les vidéos qui existent et les témoignages des gens, disons, sur ces objets étranges qui entrent et sortent. Ils ne font pas d'éclaboussures, car ils semblent avoir une sorte de téflon qui permet à l'eau de s'adapter autour d'eux en entrant. Il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc, ou du moins pas aussi fort qu'avec un objet. Et il dit qu'à Rublox, aujourd'hui, ça a été calme. La semaine prochaine, on prévoit des températures maximales de 40 degrés là-bas à Torreón ou vit Rublox. Salutations Rublox. Rublox, salutations. Je n'ai même pas vérifié comment la semaine allait se passer. Mais aujourd'hui a été une journée fraîche, franchement. Frais, dit Walter, la guerre du blocus, je sais déjà. La guerre du blocus. Et Trumpaz nous dit, il fait tout mal et ça n'intéresse personne. Salut. Juan Carlos Sanchez, qui nous regarde depuis la ville de Mexico, dit Marcella, chante-moi la chanson, je t'aimerai 1000 ans, c'est ce que dit la chanson. Waouh. Non, celle-là, ce n'est pas celle de tu es passé, je ne sais pas, celle-là, c'est 100 ans, non? 100 ans. Il m'en manque d'autres pour 10, d'autres. Salutations à Ben, vous dites, en enfer il nous voit dans la gloire, le climat parfait, parce qu'il est tout frais. Salutations, merci beaucoup à Manuel. Non, c'est bien ça, Manuel. Ce n'est pas Manuela, je ne sais pas ce que c'est. Manuel Irma dit. Ah, Manuel Irma. Salutations. Manuel Irma, merci beaucoup, il dit, comment, bonjour, comme Papa Noc me fait rire, mais j'oublie les blagues. Salutations de Caroline du Nord, États-Unis, une accolade à tous. Merci beaucoup, Manuel Irma. Merci beaucoup et, merci aussi au papa de Noc qui sort des répliques vraiment excellentes et des phrases de très drôles aussi, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. Un immense salut jusque là-bas, jusqu'au New Jersey. Non, Caroline du Nord.
Oui, du Nord. Caroline du Nord, d'ailleurs, là-bas en Caroline du Nord, vous connaissez sûrement l'histoire, il y a Juan. Ah, Juan, Juan. Juan, qui est devenu très célèbre, c'est une personne d'origine mexicaine qui participe à l'un de ces défis de MrBeast. Donc le défi était que tout à coup, MrBeast et son équipe arrivent dans un centre, dans un supermarché, n'est-ce pas? Il arrive au supermarché et dit à tous ceux qui sont là qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent dans leur chariot. Mais s'ils restent, ils peuvent participer pendant 2 heures. Ou 150 000 $ ou quelque chose du genre, non? Mais vous n'allez pas sortir d'ici, il y aura de la nourriture ici. 550 000. Oui, il y aura de la nourriture, il y aura ça, mais bon, c'est à vous de voir, celui qui tient le plus longtemps, non? Ouais, et c'est fini. Et donc il y avait plein de gens qui sont restés, petit à petit ils sont partis, je crois qu'il en reste 4 ou 5. Parmi ceux qui restent, il y a un monsieur, je ne sais pas, dans la quarantaine peut-être, qui s'appelle Juan. Il a été très sympathique et a attiré de nombreux médias, ainsi que des personnes venues lui jouer une sérénade devant le supermarché. Il y a eu quelqu'un qui est venu et lui a donné quelque chose une fois. Son fils, enfin bref, ce monsieur, eh bien il a été très apprécié parce qu'au début, on l'a bien traité au début. Beaucoup de jeunes qui participaient là-bas lui ont mis la pression pour le faire partir, mais non. Au contraire, regarde, il était resté très résilient, disons. Non. Eh bien, mais bon, cette situation est très intéressante. Salutations Manuel Irma, salutations et merci beaucoup. Et quoi d'autre? Merci beaucoup. Salutations à Emma Andrade. Si tu vérifies ta carte, j'ai déjà envoyé pour ton petit café. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup Emma. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un compte Loxo. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en bas dans la description. Le numéro est là, d'accord? Merci beaucoup. Salutations à la communauté qui nous soutient ainsi. Et bien sûr à la communauté qui est simplement ici, qui met un like, qui partage, c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup Walter Rosario pour ce 165e like. Merci beaucoup. Merci infiniment. Tapatia dit aussi que c'est déjà viral. Oui, exactement. Oui, super viral. C'est-à-dire c'est déjà viral, n'est-ce pas? Je veux dire, le monsieur a déjà fait le tour. Oui. C'est le type, enfin, on connaît tous quelqu'un comme Juan, non? Il ressemble beaucoup à plein de gens, vraiment. Des gens très travailleurs, très tranquilles, que tu peux toujours appeler pour faire des petits boulots et qui sont super bosseurs. Il ne recule jamais, n'est-ce pas? Oui, non, enfin vraiment, beaucoup de noblesse et la vérité c'est que, oui, vraiment un homme très bien. Monsieur Rosario, les Italiens détestent l'ananas sur la pizza et le ketchup, oui. Et à celui-là, ils mettent de l'avocat, ou la capsule. Oui, je trouve ça dégoûtant avec du ketchup. Mais l'avocat, ils en mettent à eux, pas à moi, non? Tu ne mets pas d'avocat. Non, salut, non. Il dit « Salut à Marcella Riquelme, à Perfecto. Comment vas-tu, monsieur Perfecto? Salut. Salut à Léonel aussi. Léonel, comment vas-tu ?» Il dit « Mais où est Léonel? Ça, je l'ai perdu. » Salut à Panterita, comment vas-tu, Panterita? Salut Panterita. Salutations à Armando Delgado qui nous regarde du Nebraska, aux États-Unis et reste informé grâce à ta chaîne. Merci à toi. Merci beaucoup, salutations du Nebraska. Voilà Léonel qui est à Rancagua, au Chili. Salut. À Rancagua, au Chili, salutations là-bas. Manuel Irma dit « Je vous regarde chaque jour, je n'en rate jamais une. Merci Manuel. » Merci beaucoup. Merci infiniment. Salutations aussi à, dit-il, le diable, la pizza avec des albacoas, c'est le meilleur. Albacuas. Non, avec des albacuas, pas albacua, non, des anchois, non? Des anchois. Ce seraient des anchois? Qui sait, peut-être qu'ils sont fous. Ils ont beaucoup dit ça, et moi, franchement, pour commencer, je n'ai même pas vu où ça se vend comme ça. Dans un épisode de Futurama où il n'existe plus de pizza aux anchois parce que personne ne les aimait. Donc là, la règle est complètement brisée, non? Non, mais c'est qu'il y a tout un débat, comme avec l'ananas, il y a plein de gens qui disent que c'est le meilleur. Et l'autre jour, qui c'était? Je crois que c'est du poisson. Ils n'ont pas mis de morue dedans? Oui, non, c'était avec Joe Rogan. Du basilic? Il dit ce ne serait pas du basilic? Non. Peut-être que c'est du basilic, je ne sais pas, avec du basilic on sait que c'est bon. Je ne me souviens plus qui c'était. Ah, ça y est, je me souviens, c'était Joe Rogan et il y avait aussi ce beau gosse, non? Oui. Joe Rogan dit « Il y a une pizza que j'ai goûtée récemment. Quelqu'un connaît peut-être mieux l'histoire, mais c'est mon souvenir. » Joe Rogan dit « La meilleure pizza que j'ai goûtée, c'est une pizza qu'ils font pas loin d'ici, qui est aux anchois, et il dit que tout le monde fait la grimace. » Il a dit, on va en commander une. Et il commande une pizza, tu sais, c'est censé être super bon, non? Je ne sais pas. Et ici, il dit « Ma tante mettait du lait concentré sur la pizza, non? C'est abusé. » Et du lait concentré. Et Nestlé, le lait Nestlé. Je ne sais pas, mais Burke. Et le lait Nestlé, c'est comme celui pour la banane ou les fruits. Quelle horreur pour...
C'est bizarre. La pizza aux anchois, c'est dégoûtant. Mais en Argentine, on en mange souvent. Ah, regarde. La seule personne que j'ai entendu dire qu'il a adoré, c'est Rogan. Et apparemment, c'est incroyable, je ne sais pas. Par contre, la pizza avec du lait, c'est-à-dire la pizza avec un petit verre de lait, ça a vraiment bon goût. Je veux dire, je n'en ai pas l'habitude, mais oui, franchement, c'est bon. Je veux dire, ça a du sens, non? Je ne sais pas ce qui est meilleur, avec de la bière peut-être, ou avec un soda, ou avec une limonade, ou avec du lait. Je pense que la pizza est bonne avec tout, non? Oui. Salutations à Dilcia Sendegno, c'est super, salutations. Aussi à Italo et Marcella Riquelme. Ils disent « Eddie, Pépé, je vous regarde en direct. Oui, ou en différé, mon frère, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Depuis 14 ans, j'ai 56 ans. Salutations, mes frères. Merci beaucoup. » Excellent, un énorme salut, et merci beaucoup de nous accompagner. Oui, c'est-à-dire maintenant, on est déjà de la famille, non? Oui. Oui, salutations aussi à Maria Elena Onofre qui dit bonsoir, salutations depuis Tehuacan, Puebla. Arturo et Daniela Quiroz Onofre vous envoient leurs salutations. Et un grand merci à la famille Onofre, Quiroz Onofre, oui. Quiroz Onofre, excellent. Muchísimas gracias. Et au fait, on a vu un film comme celui-ci. On en a vu plusieurs? On en a vu plusieurs, n'est-ce pas? Oui, cette semaine, on en a déjà vu 3. La première, c'est celle de World. Comment déjà? World War, je ne sais plus quoi. Celle-là, non, on l'appelle juste un film popcorn. Popcorn, oui, popcorn. Popcorn. Et puis hier, on a vu celle de Shin Godzilla. Shinsu Godzilla. Intéressant, c'est différent des habituels. Oui, à voir si vous cherchez quelque chose. Aujourd'hui, on a vu Éternité. Aujourd'hui, on a vu Éternité. C'est un joli film romantique. Romantique sur une fille qui, enfin non, ce n'est pas une fille. C'est un monsieur qui perd, Qu'est-ce qui se passe? On va simplifier. Que se passe-t-il si tu perds la vie et que tu vas dans un endroit où tu dois décider si tu passes ton éternité avec ton premier mari ou avec ton deuxième mari? Ou le troisième. Ou si tu devais dire quatrième, cinquième, ceux qui en ont 6. Ceux qui en ont, genre Tu dois choisir avec qui ils passeront l'éternité. Oui, d'accord, c'est cool. la pizza avec du café, non? Je pense que oui. Sinon, vous exagérez déjà? Oui. Oui, je pense que ça marche. Non, je ne pense pas. Martin demande « Que pensez-vous de la guerre entre l'Iran et les États-Unis? Pour l'Iran, sur le plan religieux et politique, ils ont ôté la vie aux chefs religieux. Ils vont unir le monde musulman, mais je doute que la paix arrive dans cette région. Jusqu'à l'anéantissement. Salutations, Martin. » Salutations, Martin. Eh bien, ils ne représentent pas tout le monde musulman. C'est une branche, et en plus une branche très extrémiste. Extrémiste, exactement. Elle dit notre grand-mère, non, je ne l'ai pas vu, mais qu'il est en haut de la liste. Oui, c'est dans la liste. Et en haut, il y a comme 4 choses. Parmi elles, il y a celle-ci, non? Il y a un film, celui-ci, c'est celui de Macro. Ah oui, Macross, oui. Dans la liste, il y a aussi un autre film que Adrien nous a recommandé l'autre jour, et il y a plusieurs petites choses par-ci, par-là qui sont très recommandées. Il y a aussi, cette fois-ci, le film de guerre que Ben avait recommandé, si je ne me trompe pas. Celui-ci, celui avec des extraterrestres, non? Et plusieurs autres, je crois, en ont parlé. Et celui-là, on l'a déjà vu, non? Aussi, parfois, c'est plus facile quand c'est déjà sur Netflix ou sur une plateforme qu'on a. Parfois non, donc c'est plus difficile de la trouver et de le dire, mais on les a sur la liste et on va les voir progressivement. Il demande « Vous aimez le film de rock ?» Oui. Des films de rock comme Rock Academy. À commencer par Rock Academy, enfin, bon, voilà. Une m'a beaucoup plu, mais elle n'a pas marché au box-office, si je me souviens bien. Celle avec Tom Cruise, tu te souviens? H-Rocks. Elle est vraiment bien. Et puis, tu la voyais dans le film au cinéma, pardon, et les paroles de la chanson s'affichaient. Dans le cinéma, en train de chanter. Oui, elle est vraiment amusante. Oui, ce concept m'a plu. J'ai aimé voir Tom Cruise en rockeuse. Oui, c'était bien. C'était vraiment génial. Oui, c'était amusant et au cinéma, on le ressentait mieux, encore plus. L'ambiance? L'ambiance que le film était censé créer, non? Hier, Astrid et moi, on se rappelait d'un film dans lequel les Beatles n'ont jamais existé. Oui. Et donc? Il s'appelle Yesterday. Ah, Yesterday, celle-là, Pédale, s'il te plaît, Pédale. L'acteur chante aussi, en plus de jouer, les chansons des Beatles. Et il chante très bien. Alors. Imaginez que tout à coup, un jour, vous vous réveillez, n'est-ce pas? Et en plus, vous êtes fan des Beatles, non? Imaginez être les seuls à vous en souvenir. Que tu leur dises, et que les autres te demandent « Hey, c'est qui les Beatles ?» Non, ben non. Et tu fais des recherches sur Internet et il s'avère que non, les Beatles n'ont jamais existé. Imagine, toi tu connais toutes les chansons des Beatles et sais qu'elles seront des succès. Et tu sors une chanson et ça explose et tout. Comme un fou, c'est trop bien. Et toi tu te dis, ben je suis en train de piquer ça à mon autre moi dans une autre dimension.
Mais bon, ici, dans cette dimension, personne ne connaît ça, non? Donc, c'est de ça que parle le film. C'est amusant, divertissant et intéressant. Et bon, je ne sais pas, je veux dire, maintenant que Felipe parle de films sur le rock, bon, évidemment, la biographie de Queen, c'est intéressant. Nous n'avons pas vu Hélène, Tony, il en manque. Il reste à voir celle-là. Ils disent qu'elle est bien. Oui, Ils disent qu'elle est bien. Je vois ici. Attends, voyons. Walter dit, ce n'est pas pour nous. Mercedes, comment vas-tu Mercedes? Et elle se demande, à chaque fois qu'ils changent de musique, ils n'en mettent plus. À chaque fois qu'ils changent de nouvelles, ils ne mettent plus de musique parce que les jingles n'ont pas de musique. elle a raison, non, ce n'est pas activé en ce moment. On essaie de couper le plus rapidement possible, si tu as remarqué. Mais oui, il faut qu'il y ait de la musique, hein. Hier, on en a mis une. Eh bien oui, une chanson que j'ai faite, non. Et en se basant sur ce qui s'est passé ici avec les lumières et les scientifiques qui disparaissent, hier, lors du direct du soir, au début, oui, j'ai mis une petite chanson que j'ai écrite à partir de ça, non? Pour voir si ça leur plaisait, non? Oui, je remercie beaucoup les commentaires sur cette chanson. Je ne vais pas la mettre tout le temps, elle ne va pas rester, mais chaque fois que je compose quelque chose qui me plaît, je le mets ici. Mr. X dit, la meilleure pizza de ma vie était au calamar. Vous devez essayer ça. Et Master Allo dit, salut Pépé, je suis là, j'ai raté 3 jours, mais je suis en train de me remettre à jour. J'étais à, j'imagine qu'il dit CDMX. Eh bien, tant mieux si tu t'es bien amusé. J'espère que je verrai plus de communautés ou Mexicali. Enfin, je ne sais pas, mais bon, c'est super que tu aies passé un bon moment. Content que tu te sois bien amusé et content que tu sois déjà ici avec nous. Un énorme salut, Master Allo 72, aussi un énorme salut à Mister X, qui est par ici, Monsieur X, un énorme salut, Monsieur X. Luis Manuel, salut Pépé, comment vas-tu? J'ai une question, est-ce qu'ils ont déjà retrouvé les soldats disparus ou pas encore? Non, pas encore. Non, pas encore. Qui sait ce qui se passe avec ce sujet? Imagine le niveau de recherche qu'ils doivent faire là-bas, c'est vraiment incroyable. Louis Slam, comment tu vas aussi? Ils disent qu'ils voient la pizza bureka. C'est une fusion unique qui combine la pâte feuilletée du bureka, une pâtisserie typique, avec du fromage et de la sauce à pizza à Tel Aviv. Eh bien, Tel Aviv est toujours dans la liste des 10 meilleurs pays. Tu sais, ça m'a surpris. Eh bien, je ne connais pas la gastronomie israélienne. Non, spécifiquement, ou peut-être que oui, mais des choses que je ne sais pas qui viennent d'Israël, ou quelque chose comme ça. Non, je ne fais pas vraiment attention à ça, mais cette liste m'a vraiment surpris. Elle était très intéressante. Ils disent bon que ce sont les pays aux meilleures gastronomies du monde. C'est bientôt mon anniversaire. J'ai déjà mis ma liste de cadeaux chez Waldos pour que vous puissiez tous les deux participer. Bisous. C'est bientôt mon anniversaire. J'ai déjà mis des cadeaux chez Waldos. Il y a des listes de cadeaux, mais pas chez Waldos, n'est-ce pas? Non, je sais moi, mais je dis oui. Enfin oui, il y a des trucs comme, ils appellent ça une liste de souhaits. Non, je ne me souviens pas si ça peut se partager, mais oui, il y en avait avant. Salutations à Philippe Étoire, il dit « Oui, celle avec Tom Cruise, il chantait celle de Bon Jovi, oui, enfin, il chantait aussi, je crois, de Flipper aussi, non, celle de Flipper, oui. Sugar, non, il ne la chante même pas, la journaliste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Selon moi, il est très beau en rocker. Salutations à Diablo. Je regarde la série Monarch, elle est très bonne, dit Diablo. Oui, nous, on a déjà fini la première saison. Enfin, non, il n'y a que la première, non? Selon moi. Oui, je crois que oui. Je pense qu'il n'y a que la première, mais oui, avec mon fils Pedro, nous sommes déjà bien avancés. On est aussi à fond sur Honor. Il y a aussi celle de... comment il s'appelle déjà? Yudri Selva? Oui, Hayek. Hayek, on a fini la première saison, on commencera peut-être la deuxième tout à l'heure. Elle est très divertissante. En fait, c'est essentiellement comme un film mêlant un peu de suspense et d'action. Quelque chose comme ça. C'est très intéressant, l'intrigue est simple, mais c'est intéressant, non, il y a beaucoup de rebondissements et tout ça, non. Harley, comment vas-tu? Un grand salut, super, salutations et bon appétit à ceux qui dînent, qui ont déjà dîné ou qui prennent le petit déjeuner là-bas en Espagne. Oui, papa, ça dit ici qu'il y a 4 espèces extraterrestres. Qu'en pensez-vous, Martin? Moi, je pense que oui, qu'elles existent. Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Je ne pense pas qu'il n'y en ait que 4. Je pense qu'elles existent. Mon idée, c'est qu'il doit y en avoir une infinité, tu vois. Je ne pense pas que ce soit aussi limité, le sujet. Non, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et les personnages qui sont sortis dernièrement pour parler, comme Tim Burchett et tous ces gens-là, qui sont des membres du Congrès ou qui sont... Enfin, les gens qui ont reçu des informations.
Eh bien, ils parlent d'une infinité de types. Non, tu vois, ils disent « Mais qui sait? Non, la vérité c'est que, bon, c'est difficile à savoir pour l'instant. » Non, Moreau, comment vas-tu? Il dit « À Tel Aviv, tout le monde mange du houmous, laisse tomber, qu'est-ce que c'est bon le houmous, j'adore le houmous. » Il contient beaucoup de protéines. Moi, je ne sais pas. Je sais que ça vient de là-bas, non, entre, eh bien, je ne sais pas si c'est d'Israël ou d'Arabie Saoudite, ou d'où ça vient. Mais c'est très bon, hein, dit Joshua, dit ah. Je vous recommande l'histoire de Luna, Lunac, comme ça, c'est écrit là, le film Josua, salutations, Josua. Salutations, salutations. Monsieur T dit, sur Prime, il y a un film sur Lockerbie, le vol 103 de Paname. Il est basé sur l'enquête d'un père qui a perdu sa fille. Super intéressant, c'est avec l'acteur du Discours d'un roi, avec cet excellent acteur, comment il s'appelle déjà? Ça s'appelle Lockerbie. Voyons, Lock, coller, le, B et E. Lockerbie, ah oui, c'est un excellent acteur. C'est de 2025. Colin Firth, allez, il est vraiment excellent. Je n'en avais pas entendu parler. Non, moi non plus. 2025, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, mais pas tant que ça. Oui, c'était l'année dernière, c'est nouveau. Non, pour moi c'est déjà... Non. C'est pour la santé, c'est-à-dire que ta nouvelle mesure est déjà complètement fichue. Tu aimes vraiment? Où est-ce que tu regardes? Tapatia dit le 29, cette beauté est arrivée dans ce monde, dit Tapatia. Ça c'est super, celui de ce mois-ci, hein? Le 29 alors, on commence déjà à préparer la fête, non? Enfin, la grosse fête. Eh bien, salutations, Tapatia. Oui, Pantherita, les années 80, c'était la meilleure époque, non, Pantherita, avec tout ce maquillage et tout ça? C'était une bonne époque, avec du recul, oui, c'était une bonne époque. Oui, c'était une bonne époque, et oui, il y avait des choses très amusantes. Enfin, ce qui était intéressant dans les années 80, c'est que c'était amusant, non? C'était fait pour s'amuser, non? Enfin, c'était comme ça. Oui, que du plaisir. Oui, c'était que du plaisir, non? Très, Moi j'aime les années 2000. Oui, les années 90, oui, j'aime les années 90, je trouve que c'est comme le début de quelque chose d'intéressant, parce que ce n'était plus aussi coloré que, enfin, on est passé de la couleur des années 80 à quelque chose de plus... À l'époque du minimalisme, fin des années 90, c'était génial, oui. Génial. J'aime cette époque, fin des années 90 et début des années 2000, c'est génial. Elle dit, j'adore le grunge, c'est génial. Salutations à Marcella, et je pense qu'il se peut qu'il y ait des extraterrestres parmi nous, dit Marcella. Santé Marcella. Et Tapatia dit, la musique, c'était le meilleur, dit Tapatia. Salutations Tapatia. Imaginez qu'un jour, vous vous levez et ils disent « Bon, eh bien, vous savez quoi? On s'est rendu compte que, eh bien, ils sont là, non? Ils sont parmi nous, mais beaucoup d'entre vous viennent d'ailleurs, d'autres endroits. C'est-à-dire que vous n'êtes pas humain à 100%, et que l'un d'entre vous, par exemple, dise « Ah, mince, je ne savais pas, mais non. » Mais il s'avère que oui, non. Enfin, imagine, je dis ça parce qu'il y a cette théorie, non? Qu'il y aurait ici, il y aurait beaucoup de gens qui ne sont pas d'ici, mais qui ne le savent pas, non? Je trouve cette idée vraiment folle. Il dit, ouest, ok. Il dit, viens, cousin de Spock. Il dit Felipe et Taureau, il dit mais pareil pour la vidéo de la scientifique P47, P52, mais est-ce que c'est réel? Il faut enquêter pour savoir si elle aime le rock. Tenacious D, Jack Black, Tenacious D. C'est un film? D. Black, oui. Ça me dit quelque chose? Oui. Oui, il me semble qu'on l'a vu à l'instant. Rock Academy, c'est la meilleure. C'est bien. Il dit, voyons qui nous a salué. Salut. Laisse-moi noter le film parce que Non, c'est son groupe. Ah. Oui, tu as raison, c'est son groupe. Oui, je m'en suis souvenu. Vladimir Zelensky a annoncé le naufrage du navire lance-missile Karakurt, porteur de missiles calibre. Oui, bon, on vous en a parlé. Avec aussi une vedette de patrouille et un pétrolier de la flotte fantôme russe à Primorsk. Et ici, il est écrit « Salut à Orval Munoz, comment vas-tu Orval? Salut au papa de Nova, salut. » Alors, AFB Cinéma, Nostrabola, Miguel Angel, je crois que non, nous avons déjà tous rempli notre part. Excellent livre. Allons-y. Non, allons-y pour finir. Ah, une phrase pour l'hystérie. Ah, je ne suis pas bouddhiste, mais j'admire la technique du zen et la discipline du Tao. Je fais tout façon zen Tao et je prends ça avec force de caractère. Elle est excellente. C'était une blague, une phrase et une blague. C'est-à-dire? Le Papa Nova a évolué. Ce n'est plus juste une blague, mais une phrase blague, non? Phrase blague, pardon.
Pardon, laisse-moi, avant que j'oublie, celle de Lockerbie, laisse-moi juste la noter avant que ça ne m'échappe. Où est-ce? Sur Amazon? Elle est sur Amazon Prime. On ne l'a pas pour l'instant, mais on va l'ajouter à la liste. Oui, sur la liste pour quand on aura Prime. Oui, car on l'active souvent pour diverses raisons. Salutations à Piston Rock. Salutations à Mister X, à Ben, au papa, Feli, Nector et Talo. Merci beaucoup d'être ici. Si nous avons vu la série de Rick et Morty, oui, eh bien, ce choc. En fait, nous avons regardé toutes les saisons jusqu'à ce qu'il n'en fasse plus. Mais oui, toutes. Oui. Et ensuite, j'ai aussi regardé, en plus de ces critiques, des vidéos expliquant des choses qui s'y trouvent. Oui, elles sont très compliquées scientifiquement. Super folles, n'est-ce pas? Je veux dire, scientifiquement, il y a des choses vraiment hallucinantes là-dedans. Une autre vue chez ce gars à barbe et cheveux longs qui recommande des films. Je ne me souviens plus de son nom. Les cheveux bouclés? Oui. Celui aux cheveux bouclés. Celui-ci, il fait de très bonnes recommandations. Oui, il fait de bonnes recommandations. Et l'autre jour, il a recommandé un genre de documentaire réalité, n'est-ce pas? Dans lequel ils font tout un procès. C'est une série, non? Et ils font tout un procès où une personne ne sait pas que, enfin quelqu'un du jury ne sait pas que tous sont des acteurs, le juge, la police, tous sont des acteurs sauf lui. Et ils lui disent, on va faire un documentaire. Donc lui, il croit tout le temps que c'est un documentaire, alors qu'en réalité tout le monde l'observe pour voir ses réactions. Donc il se passe des choses bizarres pendant tout le procès, mais lui, il croit qu'il vit un vrai procès. N'est-ce pas? Alors ça donne cette impression, dit Proctor. Moi je ne l'ai pas vu. C'est un peu comme The Office, mais différent. Ils disent aussi que c'est très drôle. Et aussi une autre recommandation que je n'ai pas vue non plus, mais c'est parce qu'elle va seulement sortir le 21 mai, je crois que c'est sur Netflix, mais elle sortira ce 21 mai, un film de zombies nommé Colony. Le plus fou, c'est qu'il la présente à Cannes. C'est-à-dire, mais je comprends que c'est au festival. Oui. Une chose, c'est qu'ils la projettent à Cannes simplement parce qu'ils ont payé, car tu peux payer pour projeter un film là-bas. C'est-à-dire louer le cinéma et tout ça. Ce n'est pas la même chose que de la présenter dans le cadre du festival. Et d'après ce que je comprends, ils vont la présenter pendant le festival. Ça lui donne une valeur très spéciale parce que ça montre qu'elle a un certain niveau. Ce n'est pas seulement un film d'horreur, mais il a aussi un niveau artistique très élevé. Ça s'appelle Colony. Si vous pouvez, regardez la bande-annonce. Là tout de suite, à chaud. Regardez la bande-annonce de Colony. Donc ça s'appelle Colony, non? Et c'est un film de zombies, non? Je ne sais pas, je n'ai pas cherché. C'est coréen, japonais ou d'où cela vient? C'est asiatique, non? La manière dont c'est fait est étrange. Toi, tu n'as pas revu ça. La forme est vraiment étrange. Je ne sais pas si je peux dire qu'elle est étrange, Ibai. Non, elle est vraiment étrange dans la façon dont les zombies bougent. Tu vois, les zombies sont bizarres, non? C'est unique pour elles. Ou ils ont des mouvements. On a déjà beaucoup expérimenté avec les mouvements étranges des zombies. Mais ici, cela semble atteindre un niveau encore plus fou. Encore supérieur? Place. Je ne sais pas, vous devez le voir. Oui, il faut le voir. Players of Rock, Tenacious D, c'est de Tenacious D dans The Peak of Destiny, 2006 comédie musicale, 1h33 avec Jack Black. Oui. Où est-ce que je veux trouver le document? Hein? Pardon, quoi? Les acteurs de Tenacious D dans The Peak of Destiny en 2006 avec Jack Black. C'est un film? C'est un film. Ah d'accord, c'est aussi le nom du groupe. Le groupe s'appelle comme ça. Oui, Tenacious D in The Peak of Destiny. Je l'ai déjà noté. Là voilà, regarde, elle y est aussi. Hein, Tenacious D? Non, n'est-ce pas? Non. Non, ça ne me dit rien qu'on l'ait vue. On a vu celle de School of Rock, celle du D'où vient le lutteur, Lucha quoi. Nacho Libre. On a vu d'autres, mais pas celle-ci. Marcella dit « Je crois venir de Mars. Nous avons fui à cause d'une guerre atomique qui a détruit ma planète X. Ce sont mes propres théories du complot. Hi hi hi. Salutations, Marcella. » Bon. Maintenant, oui, non, c'est bon. Eh bien, regardez, allons-y. Utilisez Telegram ou WhatsApp pour recevoir nos notifications de direct. Nous sommes aussi sur Facebook, X et Instagram. Un grand merci à toute la communauté, un grand merci, évidemment, à tous ceux qui nous soutiennent avec un super chat via les logs. Enfin, évidemment. Une énorme bise, passez un très bon moment, bon week-end et à demain. Nous serons ici de bonne heure pour vous informer de ce qui se passe dans le monde. À bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de votre écoute. La vérité. C'est Pépé en direct. La vérité est intense.
dure, l'insolite est réelle. Ici nous l'analysons, approche globale, ne reste pas à l'écart, rejoins la chaîne, Pépé en direct contrôle le signal, Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte, active l'alerte, ne perds pas la trace, à la prochaine, oui monsieur. On fait l'appel. Abonne-toi. Pépé en direct dans la place. Pas.